Israël a donc élargi son offensive dans la bande de Gaza. D'intenses bombardements sont en cours depuis plusieurs jours. Les Palestiniens sont priés de fuir, mais pour trouver refuge où? Le secrétaire général de l'ONU s'est dit alarmé par cette extension des opérations terrestres. Arnaud Miguet, Cyril Théophilos et Maël Benoliel pour France 2. Des frappes nocturnes et une nouvelle nuit d'horreur. Des frappes aériennes israéliennes, mais aussi cette offensive terrestre massive qui commence dans l'enclave et devrait s'intensifier. Sur ce petit territoire déjà contrôlé à 70% par Israël, les opérations militaires se concentrent au sud, dans les villes de Khan Younes et Deir el-Bala, et au nord, Beth Laïa et Jabalia, des points d'entrée aussi d'une nouvelle invasion terrestre. La façon dont l'armée israélienne opère maintenant n'a rien à voir avec la stratégie depuis 1 an et demi. L'armée est à la conquête de territoires de Gaza plutôt que de faire des incursions ponctuelles. Il y a quelques jours, le Premier ministre israélien en déplacement dans une base d'entraînement avait demandé le rappel de milliers de réservistes prêts à aller combattre et prévenir l'ennemi. Au Hamas, je dis une chose. Les choses vont changer bientôt, et ça grâce à vous. Pour Israël, l'objectif est la libération des otages restants, mais surtout l'anéantissement du Hamas. En attendant, les Gazaouis payent le prix de cette nouvelle offensive israélienne. L'immeuble a secoué, et on dirait un tremblement de terre, tellement c'était très très puissant les bombardements. Mes enfants, ils se sont secoués plusieurs fois, sursautés plusieurs fois pendant la nuit. L'intensification de bombardement, ça a commencé il y a 2 jours. De nouveau, les populations sont obligées de fuir et l'armée de l'État hébreu de prévenir comme si c'était nécessaire avec ces tracts envoyés dans la nuit où l'on peut lire « Habitants de Gaza, l'armée israélienne arrive ». Depuis des semaines, le Hamas appelle au cessez-le-feu, à la reprise des négociations indirectes avec Israël. Et selon un haut responsable du mouvement islamiste, un nouveau cycle a débuté à Doha sans aucune condition préalable. Cyril Payen, vous nous accompagnez ce soir pour comprendre ce qui est en cours dans la bande de Gaza. Quelle est la stratégie israélienne et ses objectifs ? Écoutez, elle est assez difficile à suivre, à part que, évidemment, on est dans un nouveau volet sécuritaire d'une brutalité, le sujet le montrait bien, incroyable, puisque les bilans humains dans l'enclave dépassent le début de l'offensive israélienne qui faisait suite quelques semaines après l'attaque du Hamas sur le sud d'Israël, où il y a eu un hiver effroyable avec des bilans astronomiques. Là, on a déjà dépassé depuis 48 heures ces bilans avec effectivement un véritable déluge de feu. Alors, il y a un enjeu sécuritaire important. On sait qu'on est dans la phase. On a déjà passé la phase initiale, donc une sorte de phase 2 de cette fameuse opération chariot de Gédéon, ce terme biblique qui n'est absolument pas choisi par hasard. On est aussi dans une guerre de propagande lancée par l'armée israélienne. Gédéon, c'est un personnage biblique israélite qui, il y a des centaines d'années, a vaincu un oppresseur, je cite de mémoire la Bible, mais avec une stratégie inébranlable basée sur la foi. Donc les mots sont importants. Donc cette opération chariot de Gédéon va à bon train. Et d'ailleurs, le Premier ministre et le cabinet ad hoc de guerre l'avait prévenu lundi dernier. On attendait quand même un peu que le président américain Donald Trump, qui a fait ce séjour au Proche-Orient très commenté, prenne son avion et rentre chez lui à Washington. Donc vraiment, ça a commencé, mais au-delà donc de ce volet résolument sécuritaire, on voit bien qu'il y a une dimension démographique, territoriale peut-être, de réoccupation. Et je vous propose de regarder cette fameuse occupation. On sait déjà que maintenant Israël, de fait, occupe la bande de Gaza, ou réoccupe, puisqu'ils l'ont quitté en 2005, puisqu'il y a 70% donc du territoire qui est occupé, de fait, militarisé, mais également, donc on voit sous cette carte, mais également une zone tampon d'1 kilomètre sur le long de la frontière qui est interdite, militarisée, et puis ces fameux corridors dont on a beaucoup parlé puisqu'ils ont souvent été des enjeux dans les négociations. Je pense notamment au corridor de Philadelphie qui jouxte l'Égypte. Il y a le couloir de Netzarim qui coupe en deux Gaza, et puis l'apparition du corridor de Mora qui correspond aussi à une colonie gush-katif qui remonte à 2005 et qui est en fait le dessin, la stratégie militaire de regroupement de centaines de milliers, peut-être de l'entièreté de la population gazaoui dans ce
cette petite poche qui fait 50 km². Pourquoi? Pour, in fine, les jeter dans le désert du Sinaï, du côté jordanien ou égyptien. Donc évidemment, un funeste dessein pour ces populations qui, aujourd'hui, font effectivement les frais de ce déluge de feu. Ce qu'on nous dit à Gaza, c'est ceux qui ne meurent pas en ce moment mourront de toute façon à terme de faim, puisqu'il y a, je le rappelle, depuis le 2 mars, une impossibilité de laisser rentrer l'aide humanitaire. Avant le début de la guerre, c'était 300 camions par jour qui rentraient. Donc oui, effectivement, les dernières nouvelles de Gaza ne sont pas bonnes et on va, ça a été totalement dit officiellement, vers une intensification de cette opération chariot de Gédéon. Sur le plan diplomatique, Cyril, il y a une conférence à New York qui est confirmée le 17 juin prochain. Oui, là non plus, pas grand-chose, pas de quoi se réjouir ou d'espérer de la part des 2,3 millions de Gazaouis, puisqu'il y a des génuflexions, il y a des réunions diplomatiques, mais pas grand-chose se passe. Il y a toujours des demandes. Alors, il y a une nouveauté, c'est une conférence dont on vient d'avoir aujourd'hui la date, qui va s'ouvrir du 17 au 20 juin prochain. C'est de la science-fiction, on parle de juin, combien de morts, quel alourdissement de ce bilan d'ici là, mais en tout cas, une réunion à New York internationale où il va être question de la solution à 2 États. Et là aussi, il va y avoir certainement des engagements de certains pays. Alors on attend, puisque le président français Emmanuel Macron, de retour de la frontière avec Gaza à Rafah, s'était ému de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait entendu. Donc on laisse entendre que la France, enfin, pourrait se défaire de cette contradiction de demander une solution à 2 États, mais sans reconnaître l'État palestinien. L'enjeu serait peut-être la reconnaissance par la France, d'enfin reconnaître l'État palestinien. Je rappelle que 148 membres des 193 États membres de l'ONU reconnaissent déjà, dont un grand nombre d'États européens. Donc c'était évidemment demandé par beaucoup d'experts pour sortir de cette contradiction et aller de l'avant diplomatiquement. Pour finir, il y a une autre option. Hors de sortir ces 2 millions de Palestiniens de Gaza vers le désert du Sinaï, c'est une nouvelle invention, je dirais, diplomatique, ou peut-être une solution à court terme de l'administration américaine, c'est de faire une sorte de deal avec l'État libyen. Les Américains ont gelé des milliards de dollars d'avoirs libyens pendant la guerre, pendant la chute de Muammar Kadhafi, et serait en échange de lever ces sanctions et de demander au gouvernement libyen d'accueillir 1 million de Gazaouis. Vaste programme, en tout cas, évidemment, pour ces gens qui vivent sous les bombes depuis 19 mois maintenant. Et qui commémore la Nakba. Aussi. Actuellement. Merci beaucoup, Cyril. Depuis